Bon les amis, vous voyez pas, mais il s'agit d'une plaque en laiton de 1 mm 2 pour fabriquer une pièce pour le fronton des urnes de mariage que je fais. Donc voilà, alors là j'ai commencé avec des lames de 3,0 de chez Pégase pour les décors très très fins, et là je finis avec des lames de chez Martin Staub, des antilopes métal qui franchement vont super bien pour couper ce style de produit. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, je rappelle, hein, c'est du laiton de 1 mm 5. C'est assez costaud, ça va bien couper. Les lames, c'est des lames de chez Martin. Sacré Martin. Des Metal Cutting, non, autant pour moi. Des Antilope Metal numéro 1. Voilà. Et j'ai dit Metal Cutting parce que tout à l'heure j'ai expliqué que j'ai utilisé des lames de chez Pégase, des 3,0 ou 2,0, je sais plus, pour les tout petits détails qui sont ici, là et là. Hein, c'est vraiment des trucs très très fins. En finition, ça fait 1 mm de large, donc voilà quoi, c'est du très fin. Voilà, voilà, hop. Allez, on est reparti pour la suite. Tiens Bruno, je vois que tu es seul, juste pour info, je sais pas si tu vois bien en fait. Euh, Tu vois la largeur du truc? C'est pas très très épais, hein, c'est vraiment des trucs très très fins, et les lames de Martin vont très bien, hein, de toute façon, je pense que tu le sais aussi. Voilà. Alors, la suite. On va aller voir ce qui se passe. Ah, d'accord. Effectivement. Ah!
Bruno, je vois que tu suis toujours. Alors c'est comme tu vois, hein, c'est des plaques de laiton où j'ai mis du scotch de peintre, des rouleaux de 50 mm ou 100 mm, je sais plus ce que j'avais sous le coude, et j'ai collé dessus, hein, ça tient très bien. Après, ça dépend du dessin qu'on a à faire, mais bon, ça nous empêche pas d'être précis et d'avoir un peu de dextérité. J'ai fait une fausse table, hein, comme tu peux le voir. Une fausse table qui va sur ma Pégase, et ce qui permet de bien pouvoir tourner, la faire glisser, parce que c'est un plexi. J'ai acheté ça chez Casto ou chez Castoche ou chez Merluche. Et bah, ça glisse bien, c'est pratique, ça craint pas les rayures parce que c'est du plastique et on s'en fout. Et puis ça préserve la table de coupe de la Pégase. Donc voilà. Bon, du coup, je change de lame, hein, parce que vous en apercevez pas, mais le laiton, c'est un peu comme l'alu, ça remplit les cavités des dents de la scie, et après, c'est un peu compliqué. Alors, on force, et sur un travail aussi précis que celui-là, si vous pétez un petit truc comme ça, là, ici, là, tu vois, ou là, t'as passé 6 ou 7 heures à couper le bordel, et après tu pleures parce qu'il faut recommencer, quoi. Donc ne pas hésiter à changer de lame, ça coûte rien, suivant le travail que vous faites, mais ouais, c'est vrai que enfin, pour moi ça reste un sujet important, les lames. Bon, alors par contre, pour la remettre, mes yeux me font défaut. Pégase, c'est bien. Il va falloir inventer un système d'éclairage sous la table. Parce que des fois, on n'y voit plus rien pour changer les lames. Donc voilà. Alors, hop, c'est reparti. Ah oui, c'est vrai. Mon petit Luluche. Alors, où est-ce que j'ai posé ça? Bon, ben, je le retrouve pas. Ah, si, c'est là. Voilà. Les câbles. Voilà, voilà. Alors du coup là maintenant on va attaquer, je vais attaquer la phase finale qui consiste à faire le contour pour garder que le centre du fronton dont j'ai besoin. Donc voilà, allez, c'est reparti.
Ah! Ah! Bon, je pensais que c'était fini. Eh ben non. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Alors, du coup, maintenant ce coup-ci, c'est bien fini. Voilà. Il restera à vous montrer ultérieurement un... je vais le polir, enfin je vais le nettoyer déjà, faire un bain d'acétone pour décoller. Et le polir peut-être pas, parce que je pense qu'il est propre. Et aussi c'est le cas, on verra bien. Un vernis pour éviter que ça tache dessus. Voilà. Et puis et vous aurez les photos à la suite de la vidéo. Voilà. À ciao les loulous!